Quel plaisir aujourd'hui de recevoir deux des membres de la formation Beaumont, formation acadienne qui a pris d'assaut le monde musical depuis un certain temps. 6 personnes dans ce beau band-là, mais aujourd'hui, on reçoit Félix et Justin. Bonjour à vous deux. Bonjour. Hello. Tellement contente de vous recevoir. On jasait un peu avant d'entrer en ondes, puis je vous disais, vous avez joué pas mal dans mon char pendant l'été. Je trouve ça extrêmement rafraîchissant, le genre de musique que vous faites. Parlez-nous un petit peu, là, justement, de cette vibe-là et pourquoi vous avez choisi, justement, ce style de musique-là. Puis il faut dire qu'au cours des dernières années, la musique acadienne a beaucoup changé, puis vous faites partie un petit peu de ce changement-là. Oui, c'est ça. Nous autres, on a tous grandi en écoutant la musique acadienne. On a tous nos groupes préférés. Tu sais, comme si que je prends l'exemple de Justin, lui, il a plus grandi à écouter du suroît, plus dans ce genre de musique acadienne-là. Mm-hmm. Puis comme moi, c'était plus du Bourgeois-Lee puis du 1755, plus des bands de la région du sud-est. Mm-hmm. Fait que on avait tous nos propres goûts, un peu de ce qu'on aimait puis ce qu'on aimait moins. Puis on a juste quand on a tout blendé ça ensemble pour essayer de créer notre propre son, qui est le son de Beaumont en cette heure. Tu sais, on aime de penser qu'on sonne un peu unique. On essaie de kind of faire notre propre manière de faire la musique acadienne, mais quand même garder le son traditionnel. Ouais. Pareil. L'essence est là, la vibe est différente, musique de party, petite influence cajun là-dedans Oui. aussi, ouais. C'est ça, on a aussi une chose en commun qu'on a tous les membres du groupe, c'est qu'on aime beaucoup la musique cajun aussi. Ouais. Fait que ça, c'était important pour nous autres d'insérer ça un peu plus dans le son. C'est un peu ça qui a créé le son de Beaumont. L'influence acadienne aussi est très grande, puis tu l'as mentionné, tu sais, des grands comme 1755, Bois-Joli, qui ont grandement influencé la musique de notre génération, des générations à venir aussi. J'imagine pour vous autres, puis j'ai l'impression que pour beaucoup de groupes de l'Acadie, c'est d'entrer peut-être dans l'univers des plus jeunes. Est-ce que vous pensez que vous réussissez ça, parce que vous êtes quand même assez jeune aussi, là? Oui, bien ça, c'est une des choses, je pense, qui est vraiment le fun à constater avec ce projet ici, c'est qu'on réussit à s'adresser à du monde de notre âge. On est tous proches de la trentaine, puis quand on regarde les gens qui viennent nous voir, on attire quand même beaucoup de monde de notre âge. Fait que c'est le fun de pouvoir connecter avec du monde de notre génération. Puis c'est le fun de voir aussi qu'il y a un intérêt pour ce qu'on fait, là, pour ce style de musique-là. Il y a vraiment un engouement. Là. C'est ça, vous attirez ce monde-là. Je vous ai vu en spectacle à quelques reprises, puis je trouve ça vraiment le fun, rafraîchissant de voir des plus jeunes dans des spectacles de musique acadienne qui sont justement influencés par cette nouvelle vague-là qui est quand même très différente de ce qu'on entendait il y a quelques années, là. Ouais, puis je pense que, comme tu sais, genre, après les shows, parfois, il y a comme on parle à des gens qui étaient là, puis comme il y a plusieurs personnes qui m'ont dit comme c'est le fun, tu sais, leurs parents ont grandi à voir des groupes comme 1755 puis Bois-Joli grandir. Oui. Puis eux, comme les fans de Beaumont, I guess, de notre âge, ils se sentent comme si que c'est Beaumont est leur groupe. Oui. Tu sais, là? Puis ils veulent faire partie le chemin que Beaumont est en train de parcourir. Ça doit être le fun de se faire dire ça, justement, que vous êtes, tu sais, le groupe acadien de la nouvelle génération, des jeunes de votre âge. Oui, mais c'est vraiment nice de voir ça. Puis on est vraiment chanceux de la manière que Beaumont a fonctionné jusqu'à date. Le montant de show qu'on a eu la chance de faire. Ouais. Que les gens aiment les tunes qu'on écrit parce que c'est jamais garanti. Tu sais, on n'avait aucune idée si Beaumont allait marcher ou allait pas marcher quand on a créé le band. Fait que c'est fun de voir que les gens ont embarqué puis que ça continue à grandir d'année en année. Fait qu'on apprécie ça. Puis, Vous avez une grande influence musicale. Là. Vous êtes dans le monde de la musique depuis quand même très longtemps. Beaumont, c'est un projet peut-être un petit peu plus récent. Parlez-nous un petit peu parce que vous venez là, des 4 coins de l'Acadie. Comment vous avez fait pour vous connecter ensemble?
Mais ça, c'est un projet qui est né un petit peu plus dans la pandémie, avec Félix puis Christian, notre batteur. OK. Ils s'étaient mis ensemble pour faire des shows pendant la pandémie. Puis là, c'est ça, les autres musiciens se sont rajoutés comme un à un. Puis au début, on avait comme ambition de juste faire des covers, puis on voulait faire de la musique cajun, mais des reprises. OK. Puis là, on s'est mis ensemble, puis on a commencé à avoir un petit peu plus d'intérêt pour le groupe, puis on a réalisé, on pourrait peut-être essayer d'écrire des tunes, puis là, on a fait le premier album, puis un autre album après, puis c'est ça, ça fait un peu boule de neige comme ça, là. J'aime ça, des projets comme ça qui arrivent juste de même, tu sais. La pandémie a comme beaucoup d'effets négatifs, mais quand on parle de projets comme ceux-là, tu sais, qui sont nés justement de ce moment-là, c'est quand même assez incroyable, ouais. Ouais, ça nous a donné le temps de prendre le temps de créer un projet comme ça, parce qu'on avait tous un peu de temps. Ouais, puis ça a aussi donné... on a eu la chance d'avoir les musiciens qu'on voulait aussi. Comme, je pense que comme, tu sais, moi, je ne traderais pas any musicien de la band pour quelqu'un d'autre. Comme on était chanceux de pouvoir pogner Justin, pogner Patrick, Christian, comme, parce que tous les projets étaient mis sur une pause pendant la pandémie. Oui. Puis avec pas de garantie que ça allait reprendre. C'est ça. Fait qu'on avait le choix. Comme Justin était disponible, il n'était jamais disponible avant. C'est ça, ouais. Tu sais? Fait que ça a tout tombé en place. Ouais. C'est comme si que... Je suis contente pour vous autres que ça, justement, tombe en place. Si on parle de votre dernier projet, volume 2, plusieurs bonnes chansons là-dedans, des chansons que vous avez écrites, Drive à boire, le dernier extrait, chanson anglophone que vous avez repris du côté français. Parlez-nous un petit peu là, de cet album-là, puis quand c'est venu à se mettre tout ensemble, tout ça. Ben, c'est ça, c'est... le deuxième album, c'était... Tu sais... On a passé beaucoup de temps sur le deuxième album parce que le premier était fait un peu plus à la presse, là, parce que... Fallait sortir quelque chose, ouais, là. Souvent, c'est comme ça, ouais. On avait beaucoup de stuff de bouquet, puis ça prenait des tonnes, on s'avait dit. C'est qu'on avait fait le premier album quand même assez vite. Le deuxième, après avoir vu que le premier avait eu quand même avait bien marché, on a pris notre temps, puis on a écrit quand même beaucoup de tunes. Ouais, c'est ça. Je pense que le volume 2, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit qu'ils ont vraiment aimé ça. Mais ça, c'est juste parce que on care, puis on a passé beaucoup de temps. Ça paraît aussi que vous aimez le projet, puis tu sais, les personnes qui vous ont vu en spectacle, vous voyez aussi que vous avez du fun sur la scène, que vous aimez faire les chansons que vous interprétez aussi, là. Oui, non, c'est vraiment un grand plaisir, puis c'est ça, avec le temps aussi, comme le premier album, on l'a fait, le projet était quand même très frais quand on l'a fait. Puis avec le temps puis les spectacles, on a appris à se connaître. C'est ça. Puis on a des histoires en commun maintenant, puis là, on se connaît plus personnellement puis musicalement. Puis le deuxième album a tombé en place quand même assez naturellement, vu qu'on a pris le temps de... Ça se ressent aussi, tu sais, quand un band vraiment vit ensemble, vit des choses ensemble, prend le temps de justement vivre cette passion-là, parce que c'est vraiment une passion qui unit des artistes ensemble pour créer un band comme quoi vous êtes. Je veux dire, 6 personnes au sein d'un band, c'est beaucoup d'idées, beaucoup de... Ouais, faut qu'il y ait une synergie qui fonctionne là-dedans, là. Ouais, absolument. Non, c'est... Puis, de la manière qu'on fonctionne aussi, tu sais, c'est... Les paroles, c'est beaucoup moi qui les écrit parce que on vit tout à distance aussi. Ouais. Mais on se rend compte tout le temps, après que 3-4 tunes ont été écrites, puis on travaille la musique ensemble, puis les arrangements, puis comme les hooks, puis il y a tout le temps des paroles qui vont changer aussi quand on se rend compte, puis qu'on va à travers du texte, puis c'est cette ligne-là, peut-être on pourrait aller cette direction-là à la place, ou... Fait que ça fait que on travaille bien ensemble, puis ce formule-là marche bien jusqu'à date. Fait que, ouais, c'est ça.
faut que ça fonctionne aussi, je veux dire, pour que vous soyez un petit peu partout. Vous avez d'autres projets aussi, j'imagine, autres que Beaumont. Comment ça fait pour fonctionner tout ça? Parce que quand même, là, des musiciens très demandés que vous êtes. Là. Ça prend Google Calendar. Il faut se faire... faut essayer de maximiser le travail qu'on fait quand on est ensemble. Fait que souvent, quand on se rencontre pour faire un spectacle ou pour faire quelque chose, on prend tout le temps une journée d'extra pour travailler des nouvelles tunes ou pour faire une répétition. Fait qu'on essaie tout le temps de maximiser. Quand on est les 6 au même endroit, on essaie de faire un petit peu de travail de plus. Mais c'est ça, on est tous des musiciens aussi qu'on a eu l'opportunité de jouer avec plein de différents artistes. Ça fait qu'on... Ça crée une belle expérience, ça aussi, de pouvoir jouer avec d'autres personnes puis voir comment est-ce qu'on fonctionne avec d'autres gens. Oui, c'est ça, puis de voir qu'est-ce qu'on aime, puis qu'est-ce qui est notre rôle dans un groupe. Puis c'est ça, ça nous permet d'être quand même efficace quand on est ensemble aussi. Oui, puis tu sais, je veux dire, bon, ça a été un projet qui a été mis comme ça. Pensiez-vous, tu sais, chaque artiste, chaque band souhaite que ça fonctionne, mais pensiez-vous que ça allait marcher autant que ça marchait, Beaumont? Non. Moi, je pense non, c'était une belle surprise quand même. Puis, tu sais, parce que quand on regarde la série de spectacles puis tout ça, tu sais, l'été, je vous ai vu sur la scène à Dieppe, qui est quand même une assez grosse scène. L'été passé, même à Ramcook, un petit peu partout. Tu sais, vous vous promenez quand même pas mal, un petit peu partout dans la péninsule. Vous êtes venu à Caraquette. Oui. Qu'est-ce qui s'en vient maintenant là, pour Beaumont? Parce que là, vous avez sorti votre album. Plusieurs extraits ont sorti. Ça joue énormément à la radio. Est-ce qu'il y a d'autres choses là, qui s'en viennent pour vous autres? Ouais, on est comme dans le processus d'écrire des nouvelles tunes tout de suite, fait que c'est ça. Puis il y a aussi, comme il y a plusieurs shows qui est déjà booké pour l'année prochaine. OK. L'été prochain, on continue à se promener partout, des nouvelles places, des places qu'on a déjà été, qu'on va y retourner. Ça garde bien pour l'année prochaine déjà, pour l'été. On est vraiment, vraiment chanceux, on est vraiment fiers que ça continue, tu sais, parce que n'importe quand, ça peut arrêter. C'est ça qui arrive, hein? Ouais. Mais tant que vous allez créer, moi, j'ai l'impression que le monde va être là. On espère que oui. Souhaite, On espère que oui. Ben moi, je vous le souhaite. Là, vous êtes en tournée radio un petit peu partout dans la province. Oui. Vous allez jaser avec les gens, faire découvrir votre musique. Pour les personnes là, qui ont jamais écouté la musique de Beaumont, ce que je doute fort, là, parce que vous jouez constamment dans les radios, je vous entends tout le temps. Qu'est-ce que vous diriez à ces personnes-là pour justement leur vendre votre son, votre musique? Moi, je dirais... je travaille fort. On travaille fort sur les tunes. Donnez-nous une chance. Mais non, pour vrai, c'est juste... tu sais, on écrit comme qu'on parle. C'est des histoires qui sont, soit vraies ou fictives. C'est un peu... Des fois, c'est un peu comme la comédie. Des fois, c'est un peu plus dark. C'est la musique pour avoir un good time, pour danser, pour chanter. Difficile de ne pas taper du pied là, quand on écoute du Beaumont. Là. Montez le son, puis écoutez ça. Je suis tellement contente. Vous avez sorti vos instruments. Ça veut probablement dire que vous êtes prêts à nous présenter une chanson, ça? Oui, non, c'est correct avec vous autres. Oui, moi, je suis tout le temps prête. Ça m'excite tellement quand les artistes apportent leurs instruments, justement, puis ça fait un beau cadeau pour nos auditeurs aussi. Nice. Quelle chanson que vous allez nous présenter aujourd'hui? Je pense qu'on pourrait faire le Coke Zaro. Oui. On a su qu'on s'était nominé pour la chanson de l'année au Music & Awards, fait que peut-être qu'on pourrait faire celle-là. Des nominations comme ça, qu'est-ce que ça représente pour un artiste? Parce que j'imagine que ça, c'est... Tu sais, on pense jamais gagner, on pense jamais être nominé, mais quand ça arrive, est-ce que c'est comme la valorisation que le travail qu'on fait, que ça porte fruit? C'est un petit peu comme la cerise sur le Sunday. Là, c'est le fun d'avoir comme la reconnaissance du milieu aussi. Là, parce que c'est sûr que le principal, c'est d'aller à la rencontre des gens dans nos spectacles. Mais les prix, c'est comme un petit bonus qui vient se... Écoute, Félix l'a dit, je travaille fort. À un moment donné, faut récompenser ce travail-là. Puis des fois, des prix comme ça donne le coup de pouce pour justement continuer. Ça valorise le travail qui a été fait. Ben, les gars, je vous laisse nous présenter Coke Zaro. Parfait. Quand tu grandis à peu d'en haut,
C'est qu'il n'y a pas grand femme de trop, mais on avait une que j'aimais bien. Elle s'appelait Lucina Boudreau. J'étais pas loadé d'argent, j'étais encore chez mes parents, mais elle me dit j'espère pour toi, jusqu'à temps que tu te radosses. Pas longtemps après, j'suis dans plein mi-temps du chemin à côté de ta maison parce que j'ai juste envie de toi. J'vais pas croire ma belle, ils disent que t'es mariée à bien un temps que c'était moi qui te gardais pour toute la vie. À cette heure, j'passe mes soirs sur les gardens de vidéo game. Une caisse de Coke Zero, puis j'arrête pas de brailler. Ouais, j'suis sûr que tu t'en rappelles. Moi je te trouvais si tant belle. Au pire à cause j'étais pas le seul. J'ai pris des coups de poing sur la gueule. Quasiment tous les soirs on prenait des drives juste pour voir s'il y avait des deals sur Mary Brown, s'il y avait du stir downtown. Pas longtemps après, j'suis dans plein mi-temps du chemin à côté de ta maison parce que j'ai juste envie de toi. Fais pas croire ma belle, ils disent que t'es mariée à bien un temps que c'était moi qui te gardais de bout toute la vie. À cette heure j'passe mes soirs sur les gardens de vidéo game. Une caisse de Coke Zero, puis j'arrête pas de brailler. Pas longtemps après, j'suis dans plein mi-temps du chemin à côté de ta maison parce que j'ai juste envie de toi. Fais pas croire ma belle, ils disent que t'es mariée à bien un temps que c'était moi qui te gardais pour toute la vie. À cette heure j'passe mes soirs sur les gardens de vidéo game. Une caisse de Coke Zero, puis j'arrête pas de brailler. Ouais, j'passe mes soirs sur les gardens de vidéo game. Une caisse de Coke Zero, puis j'arrête pas de brailler. Une caisse de Coke Zero, puis j'arrête pas de brailler. C'en est une bonne, celle-là. Ah, Je suis contente merci. qu'elle ait ton Merci. nomination. Merci à vous autres. Ça vient d'où l'inspiration pour des textes comme ça? ben, Coke, comme cette tune-là, Coke Zero, comme ça, c'est l'inspiration, c'est que comme ma famille du bord de mon père vient de près d'en haut. Oui. Puis toute ma vie, comme il y a tout le temps comme l'accent, puis la manière qu'il disait les mots, c'est comme un peu différent que Oui. le restant du sud-est, I guess. Puis comme à la place de dire zéro, ils disent zaro. Zéro. Fait comme ça, c'est comme, tu sais, comme zéro à zéro. Comme les points de la game, c'est 0-0. 0-0. Fait que, je sais pas, ça a juste à donner comme, Coke Zero, comme Coca-Cola, Zero. Fait que c'est un peu ça qui était l'inspiration de la tune. C'est tellement le fun de voir, tu sais, juste un mot comme ça Yeah. peut lancer Yeah. une toune de même. Yeah. Je voudrais être dans votre brain juste pour comme une couple de minutes pour voir comment ça marche là-dedans. Et merci beaucoup à vous deux Merci à vous. d'être venus Ça fait faire plaisir. un tour aujourd'hui. Je vous souhaite une belle fin de tournée. J'espère vous voir en spectacle dans le coin l'été prochain. Je lance l'invitation aux gens, là, si vous voulez voir Beaumont, allez-y, n'hésitez pas. Vous allez avoir du fun, c'est sûr. Là. Vous avez vraiment une belle vibe, les gars. Merci. Merci à toi. Bonne fête de Un tournée. plaisir. Puis bonne continuité. Continuez de travailler fort. Puis je suis sûre qu'à un moment donné, vous allez récolter tout ce que vous semez là. Au plaisir. Bye bye. Merci.